Krasnoarmeïsk, Pokrovsk et Gouliaïpol. La guerre industrielle et la percée sud. Pokrovsk. Une bataille de chaque mètre. Grishino, Ivanovka, Novochakov change de main ou voit les lignes bouger quotidiennement. La prise de la mine d'Odintsovo et le redressement du front à Dorojnoe montrent une usure constante des défenses ukrainiennes. Gouliaïpol, la surprise. C'est la percée la plus rapide de la semaine. 24 janvier, plus de 7 km² conquis en 24 heures au sud de la Guéchure. 25 janvier, confirmation et extension. Avancée le long de la voie ferrée vers Udachnoe. Prise de point d'appui à Tvetkovoy. Conséquence. La ligne de défense principale ukrainienne dans le sud est rompue. La menace pèse maintenant directement sur les arrières de Gouliaïpol, Zaporizhia, le flanquement d'Orekovo. Pendant que le front de Gouliaïpol perce, les Russes débordent Orekovo par le nord-est, Stepovo. La prise de Novodanilovka et de position à Nesterianka rend la défense d'Orekovo, symbole de la résistance sud depuis 2023, extrêmement précaire. 3. Le front de Kupiansk. La poche se referme, malgré un repli tactique. Une semaine complexe marquée par une guerre d'usure brutale et une manœuvre d'encerclement réussie, bien que nuancée par un ajustement tactique russe. La formation de la poche, 22-24 janvier. L'armée russe mène une offensive fulgurante à l'est de Petropavlovka. Chiffre clé. Une poche de 13 km² est fermée sur un front de 7 km. La route vitale Rubtsi-Borovaya-Kupiansk est menacée de coupure totale. Tactique ennemie, désespérée. Le commandement ukrainien abandonne. La ligne continue pour des nids de résistance. Isolés dans les forêts, reliant les maisons par des tunnels. Une tactique de survie, pas de victoire. Le repli tactique du 25 janvier. L'événement. Retrait russe de la périphérie sud-ouest de Kupiansk. Analyse. Ce n'est pas un échec, mais un redressement de ligne. Tenir ce saillant sans avoir sécurisé les flancs était trop coûteux. En se repliant, les Russes consolident leur emprise sur la poche de Petropavlovka, qui se ferme toujours plus au sud, et entrent dans Tchougunovka au nord. Bilan de la semaine. Kupiansk est plus isolé que jamais. L'ennemi doit y envoyer ses dernières réserves. Monachinovka, Smorodivka, pour éviter un effondrement total à l'est de l'Oskol. 4. Kharkiv et le nord. La consolidation par le feu. Kharkiv, nettoyage thermobarique. Libération confirmée de Siminovka 23 janvier. Puis consolidation totale de Staritsa 25 janvier. Méthode. Usage intensifié de munitions thermobariques pour nettoyer les zones urbaines. Volchansk, Grafovo, sans engager d'infanterie lourde dans des pièges. Objectif, atteindre la ligne. Lozievka, Rubejno pour couper le flanc gauche